Bonjour à tous et merci de nous suivre pour les conseils en matière des ressources humaines. Je suis Christelle Béthibaud, votre experte en gestion des ressources humaines et je fais cette capsule pour aborder un nouveau thème aujourd'hui qui, je l'espère, va vous intéresser. Le thème du jour, c'est comment avoir la gestion de son climat de travail au niveau professionnel ou encore comment gérer ses collègues. Quelle attitude avoir en entreprise. Beaucoup de personnes obtiennent des postes, ils sont très heureux, ils peuvent être jeunes, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'ils rentrent dans la vie active, mais ils peuvent par exemple être dans une entreprise X et être en train de se faire débaucher pour aller dans une entreprise Y. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à savoir par rapport à la gestion même des hommes, à l'attitude à avoir en entreprise pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter d'avoir des répercussions négatives sur sa carrière. Donc dans cette capsule, nous allons vous donner une liste de petits points que vous pourrez prendre en compte par rapport à votre gestion de votre environnement de travail. Donc le premier point, c'est de rester professionnel. Restez professionnel, c'est-à-dire faites votre travail comme il se doit. Soyez irréprochable au niveau du travail. Cela va vous éviter d'être obligé d'aller faire le lèche-pote, d'être obligé de vous plier, de supporter certaines choses parce que vous savez au fond de vous que vous n'avez pas les compétences, donc vous êtes obligé de faire des micmacs pour maintenir votre poste. Le deuxième point, c'est d'éviter les commérages et les ragots. C'est très très important. Il y a des personnes qui vont faire exprès, qui vont venir vers vous pour vous dire « Ah, oh, mon patron a fait ceci, oh, le DG a fait cela, ah non, telle personne a fait ceci. » Et ils vont parler en mal de certaines personnes et vous, si vous ne savez pas, vous ne faites pas attention, vous allez répondre pour dire « Ah oui, vraiment, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà, voilà. » Et par malheur, ce que vous dites, il le rapporte à ces personnes-là, il le rapporte même à la hiérarchie. Donc vous êtes là dans l'entreprise, vous constatez que votre patron commence à vous détester ou bien des collègues commencent à avoir de l'animosité contre vous, vous ne savez pas pourquoi. C'est simplement parce que vous avez parlé et certaines choses ont été rapportées. Donc, lorsque vous avez des personnes qui viennent vers vous pour faire des commérages, évitez de répondre, évitez de parler, vous écoutez tout simplement ou si possible, vous esquivez, non j'ai quelque chose à faire, je vais en réunion ou bien vous prétextez d'un appel, on m'appelle, ah je devais appeler quelqu'un, en tout cas prétextez quelque chose et puis vous vous éclipsez, de sorte à éviter les commérages. Ensuite, le troisième point, c'est d'éviter de critiquer votre supérieur hiérarchique en présence de quelqu'un de l'entreprise. Il arrive très souvent que le supérieur hiérarchique fasse des choses qui ne nous plaisent pas, nous crie dessus ou nous parle mal en présence de d'autres personnes. Par exemple, en réunion, votre patron peut vous avoir humilié ou vous avoir fait une remarque négative que vous n'avez pas appréciée. Après la réunion, des collègues vont venir, toi aussi, donc le patron t'a hué, t'a limé, t'a dit des choses, oh vraiment. Et vous aussi, sous l'effet de la colère, vous allez vous mettre à parler, oui, etc., etc., à dénigrer le patron. Mais vos propos vont être rapportés à ce patron-là. Et vous allez avoir du mal à avoir des bons rapports avec ce patron, à évoluer professionnellement. Donc, ce que je recommande, si votre patron vous a mis en colère, c'est tout à fait normal que vous soyez en colère. Sortez de l'entreprise, passez un coup de fil à votre maman, à votre papa, à un de vos amis en qui vous avez confiance, à votre conjoint, à votre conjointe, et dégagez cette colère-là en parlant. Ah, voici ce qui s'est passé, je n'ai pas apprécié, etc., etc. Une fois que vous aurez fini de parler, vous vous sentirez libre. Ou alors vous attendez tranquillement le soir quand vous rentrez, vous en parlez avec votre conjoint, votre conjointe ou avec votre famille, et puis vous passez à autre chose. Mais évitez de considérer que vous avez des confidents dans l'entreprise à qui vous allez expliquer vos états d'âme. Cela va vous porter fortement préjudice. Ensuite, le quatrième point, c'est de garder vos problèmes de famille et de foyer pour vous. Évitez au grand maximum de venir exposer votre vie personnelle aux gens de l'entreprise. Les gens de l'entreprise n'ont pas besoin de savoir que votre papa a 50 maisons, que votre maman est une grande commerçante, que vous-même vous avez tel bien, que vous-même vous avez telle chose, telle chose. Évitez, parce que cela attire le mauvais œil. Évitez également de mettre vos collègues dans votre
réseau social, c'est-à-dire votre Facebook, votre Instagram, évitez. Parce que ça entraîne des jalousies. Vous pouvez être là, vous partez peut-être à Sydney, vous faites des voyages et tout, mais ça va être rapporté dans l'entreprise. Et si vous n'avez pas des patrons qui ont le recul, ils peuvent commencer à se dire que vous voulez l'argent, vous avez un train de vie trop élevé, etc., etc. Il y a des audits qui ont été commandités sur des personnes simplement parce que sur leur Facebook, on constatait qu'elles voyageaient beaucoup. On constatait qu'elles partaient pour des week-ends en famille et dans des lieux luxueux, alors que peut-être leur salaire ne leur permettait pas de le faire. Alors qu'on peut travailler en entreprise, avoir un petit salaire et puis être issu d'une famille riche, ou alors tout simplement avoir des business en dehors du travail qui nous génèrent de l'argent, qui nous permettent d'avoir un certain train de vie. Mais l'employeur n'est pas censé savoir. Donc vraiment, gardez pour vous tout ce qui est personnel. Évitez vraiment ce genre de choses-là. Ensuite, vous devez retenir que vos collègues ne sont pas vos amis. Des collègues, ce sont des collègues. Chaque mot a sa signification. Chaque appellation a sa signification. Donc, un collègue en entreprise peut être la moitié d'un traite. C'est un adage qui le dit qu'en entreprise, la moitié d'un ami est la moitié d'un traite. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre collègue vous aime trop, pensez-vous que si vous êtes par exemple un responsable et qu'il y a un autre responsable qui est votre collègue que vous aimez beaucoup, est-ce que si il y a un poste de direction qui se libère, vous pensez que ce collègue-là va dire que parce que mon ami ou mon collègue Y, je l'aime trop, je lui laisse la place? Sachant que ce poste-là va vous ouvrir des portes, aura beaucoup d'avantages sociaux, le salaire est énorme. Non, vous allez être en compétition pour obtenir ce poste. Et s'il peut même vous écraser pour avoir le poste, il le fera. Du coup, ne vous fiez pas aux apparences. Les collègues ne sont pas des amis. Les collègues peuvent devenir des amis, mais dans le cas où, par exemple, vous n'êtes plus dans l'entreprise, ça c'est ma conception. Vous n'êtes plus dans l'entreprise, vous pouvez garder de bonnes relations avec des collègues qui peuvent devenir même vos amis et être dans votre intimité. Mais tant que vous êtes dans l'entreprise, il faut vraiment éviter cela, parce que cela va vous porter préjudice. La dernière attitude à avoir, c'est rester courtois avec tout le monde. Évitez les prises de bec, évitez les incidents. Et vraiment, faites tout pour que l'atmosphère soit bonne. Les incidents, on peut toujours en avoir. Mais lorsque vous en avez, il faut savoir repartir de l'avant. Il faut savoir repartir vers le collègue ou la collègue. Essayer d'arranger les choses parce qu'on passe 2/3 de notre temps au travail. Donc, si l'atmosphère est lourde, vous aurez du mal à bien faire votre travail parce que tous les matins, vous allez vous lever, aller voir ce collègue qui ne vous plaît pas et ça va être difficile. Donc, voilà un peu mes conseils pour avoir l'attitude qu'il faut en entreprise. Je suis Christelle Bétibourg, comme je l'ai dit à l'entrée, votre experte RH. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. À bientôt pour de nouvelles capsules.